suis gâtée de passer après le docteur, effectivement. Comment transmettre, comment enseigner la citoyenneté? C'est l'une des questions qui nous a été soulevée dans le cadre de cette séquence. Évidemment, en termes d'enjeux pour l'éducation des générations futures, c'est un vrai enjeu. Maintenant, vous allez me dire, mais ça dépend ce qu'on veut dire par citoyenneté. Est-ce que c'est cette citoyenneté liée à une nationalité qui engage un certain nombre de droits politiques réservés aux nationaux, qui sont quand même des droits qu'il serait intéressant d'essayer d'exercer de temps en temps, comme le droit d'aller voter ou le droit de se présenter à des élections? Est-ce que c'est cette citoyenneté qui impose qu'on connaisse les lois, les règlements, les règles de notre société et qu'on essaye quand même de les appliquer? Alors là, ça devient plus compliqué, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et puis un certain nombre existent, sont moyennement applicables, moyennement appliqués. Alors, il y a celui qu'on connaît, bon, allez, payer ses impôts. Ça, c'est un des droits, un des devoirs, en revanche, qu'on connaît, on ne le fait pas forcément tous, c'est un autre débat. Puis après, il y a cette citoyenneté qui consiste finalement à savoir vivre ensemble, à savoir regarder les autres, à être intéressé par les autres et à se dire que vivre ensemble, c'est pas simplement vivre les uns à côté des autres, c'est essayer de s'intéresser aux autres dans leurs différences, avoir un peu d'empathie, avoir de l'intérêt de la curiosité avant de porter un jugement. Et c'est aussi finalement être conscient qu'il faut être acteur, donc cette citoyenneté qu'on appelle active, dire on a tous un rôle à jouer, donc c'est s'engager, c'est agir, c'est se bouger. Bon, alors tout ça, vous allez me dire, tout ça c'est un peu la citoyenneté. Certes. Alors moi, effectivement, il y a une vingtaine d'années, je me suis surtout intéressée aux 2 derniers items en me disant, et finalement pour l'avenir, vous voyez, ça me paraît être quand même un des enjeux essentiels pour l'éducation de demain, puisque c'est ce pour quoi on est là aujourd'hui. C'est essayer de transmettre à nos enfants, à nos jeunes et à nous tous cette prise de conscience que finalement, la société dans laquelle on vit, c'est quand même nous, les uns avec les autres, à côté des autres, qui la faisons, et que c'est par nos actes à nous, individuellement, au quotidien, avec nos voisins, avec notre environnement, avec nos engagements, avec notre capacité à imaginer des solutions, c'est cette société-là, avec nous, dans notre empathie avec l'autre, dans notre prise de conscience, de notre humilité, on peut apprendre de l'autre, même s'il n'a pas la même croyance, même s'il n'a pas la même origine, même s'il ne pense pas comme nous, même s'il se comporte un peu bizarrement, même s'il a le pantalon en bas, même s'il a une casquette comme ça, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de lui. Donc voilà, c'est plutôt la construction de cette société-là qui me semble important et vraiment à la limite urgent au point où on en est d'essayer de construire tous ensemble. Et donc c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, effectivement, je me bats un petit peu, mais on y arrive pour faire en sorte que finalement il y ait dans notre parcours éducatif un temps d'apprentissage de la citoyenneté par l'action collective dans la diversité, par la mixité. Je me bats pour que fasse partie intégrante de notre parcours éducatif le fait que tous les jeunes, chacun d'entre nous, consacre une année, un temps de sa vie à servir les autres, à faire des choses pour la communauté, en ayant l'opportunité de le faire avec d'autres différents de soi. Unicité, depuis 20 ans, mobilise chaque année des jeunes entre 16 et 25 ans, des jeunes de nos cités, comme de nos campagnes et de nos centres-villes, des jeunes qui ont fait des grandes écoles, d'autres qui ont à peine le bac, d'autres qui ont plus connu l'école de la rue et l'école de la débrouillardise que l'école de la République, des jeunes de toutes les couleurs, de toutes convictions, et qui, pendant 6 à 9 mois, font des choses pour les autres. Donc, en équipe, de jeunes de toutes les couleurs et de tout niveau éducatif, ils vont rendre visite à des personnes âgées isolées. Ils vont amener l'écologie dans les quartiers populaires. Ils vont essayer de relancer les ciné-débats dans les collèges, dans les lycées. Ils vont aider les plus démunis. Ils vont distribuer des repas dans la rue à ceux qui n'ont plus de logement. Ils vont aider toutes celles et tous ceux qui ont besoin. Et finalement, ils se rendent compte par leur engagement qu'eux aussi peuvent être utiles et que toutes ces petites gouttes d'eau-là, c'est les gouttes d'eau qui font la société dans laquelle on vit. Évidemment, ils ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés. Il y a
un accompagnement au quotidien, à la fois sur le terrain, et puis pour que chacun puisse réfléchir et se projeter, ce que je vais faire dans la vie, qui est un accompagnement vers l'après. Il y a des temps de réflexion, parce que tout ça est un temps d'éducation par l'action, donc il faut prendre du recul, il faut réfléchir, il faut analyser ce qu'on fait, donc tout ça est accompagné. Mais pendant ces 9 mois, c'est un vrai temps d'apprentissage. Alors quel bilan? Le bilan, c'est simple. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la première fois que ma mère est fière de moi. Cette année-là, ça a été mon école à moi. C'est vraiment l'école de la vie, en fait. Je ne mesurais pas, mais j'avais une blinde de préjugés. Je pensais que les Noirs, ils étaient pas comme ça. Ah, les jeunes de quartier, franchement, je ne pensais pas que j'en rencontrais un de ma vie. Les jeunes des grandes écoles, là, ils sont sympas, finalement. Je pensais que c'était tous des bourgeois. Je pourrais vous en faire une ribambelle. Ce sont certains des verbatims, des milliers de verbatims qu'on a de jeunes à la fin de ces 6 à 9 mois, comme Loïc et Fania. Je voulais absolument les présenter. Ils sont là. J'aurais voulu que ce soit eux sur scène, mais on m'a dit non, c'est toi, alors... Comme il y a une petite séquence... J'ai réussi à le caser. Il y a une petite séquence Meet the Speakers. Ce sera eux les speakers, tout à l'heure. Voilà, donc comme ça, vous voyez, ils sont orange, ils sont reconnaissables. Vous les verrez de loin. Donc voilà, merci d'être venus. Donc voilà, ce sont certains des verbatims des quelques 15 000 jeunes qui ont, avec unicité, finalement, donné une année de leur vie, entre 6 et 9 mois, aux autres, à la société. Alors évidemment, ils vont vous dire qu'ils ont surtout appris, ci, appris ça. Ils ont développé plein de compétences, ils ont une expérience alors qu'ils n'en avaient pas. Maintenant, ils ont quelque chose à mettre sur leur CV. Ils vont vous dire tout ce que ça leur a apporté, mais ils vont surtout vous dire que ça leur a apporté de se rendre compte qu'ils sont quelqu'un dans la société, quoi. Et donc ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Parmi les 15 000 qui sont passés dans mes mains à moi, en tout cas, dans les mains d'Unicité, je dirais 25% sont des jeunes qui habitent vraiment dans les cités les plus dures de notre pays. Voilà, 1 sur 4. On n'a pas que des jeunes en difficulté, mais 25%. À peine 30% avaient fait des études supérieures, les autres à peine le bac. Bien 35% n'avaient même pas le bac. Arrêter l'école avant pour plein de raisons. Vous les appelez, on les appelle parfois les décrocheurs. Ça veut tout et rien dire parce qu'on peut décrocher bien après le bac. Et puis il y en a qui sont diplômés, donc qui ne sont pas décrocheurs, alors qu'ils n'ont pas le bac. Voilà. Mais parmi tous ces gens-là, donc cette diversité-là, à peu près 86% à 90% selon les années, 6 mois après la fin de leur engagement, ils trouvent un boulot, ils sont en emploi ou en formation qualifiante, tout seuls. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont une expérience qu'ils peuvent valoriser, évidemment, ils ont gagné des compétences, des savoir-être surtout, qui sont utiles dans la vie professionnelle, mais c'est surtout parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont regagné une confiance en eux-mêmes et une prise de conscience que finalement, cette société, on peut quand même en espérer encore quelque chose et que moi, en tant qu'individu, je peux avoir une petite place. Donc, ils ont un projet, ils ont une estime d'eux-mêmes et ça, ensemble, ça suffit pour trouver à s'en sortir tout seul dans la vie. 86% trouvent tout seul un boulot, une formation à la sortie. Évidemment, vous allez me dire, on parlait d'éducation à la citoyenneté. Mais ceux qui ne s'engageaient pas, derrière, ils s'engagent. Les données sont à peu près claires. Au moins un jeune sur 2, 6 mois après, est engagé dans des associations, est bénévole, continue à aller servir parmi ceux qui ne faisaient rien avant parce qu'ils ne savaient pas où aller ou parce qu'ils n'y avaient pas pensé ou parce qu'ils étaient plutôt en bas de la pyramide et qu'ils avaient d'autres sujets à traiter. Ils s'engagent après. Donc l'impact citoyen, il est vraiment là. Alors vous allez me dire, oui d'accord, tout ça est très bien, ça existe déjà, c'est le service civique. Ça a été dit en introduction. C'est vrai, Unicité en 2005 a servi d'impulsion au lancement du service civil volontaire, qui est devenu service civique en 2010. Donc, et ça marche. 50 000 jeunes l'année dernière. Il y a 5 candidats pour une place. Ce service civique, c'est un dispositif public soutenu. Donc, ça y est, on a compris ton message. Marie, c'est bon, on y est. Sauf qu'on n'y est pas vraiment.
Parce que notre vision, quand même, c'est que ça fasse partie intégrante de cette étape de vie de l'éducation de tous nos jeunes. Donc 50 000, ça ne suffit pas. Il faut en être à 800 000, parce qu'il faudrait qu'il y ait à peu près 800 000 jeunes par an, que tout le monde, pour qu'on puisse estimer que tout le monde a vécu cette expérience et a pris cette prise de conscience que j'ai un rôle à jouer, je dois être un acteur et pas seulement un consommateur de notre société. Parce que tout le monde devrait avoir vécu cette expérience de mixité, de rencontre avec des gens qu'on ne rencontrerait jamais parce que chacun est dans son milieu, chacun est dans son parcours. Et le service civique, d'une part, ça existe, ça marche. 5 demandes de jeunes pour une place. Des associations, des collectivités, des établissements publics qui sont généralement, quand ils ont osé accueillir des jeunes, ravis et ils ont envie de continuer d'en accueillir plus. Parce qu'ils considèrent que oui, ils ont servi, oui, ils ont été utiles, mais ils nous ont apporté de la créativité. Mais il faut qu'on en ait beaucoup plus, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, et si on veut changer les mentalités, il faudrait que ça soit partie intégrante de l'éducation de tous nos jeunes. Alors, unicité continue. On me demande toujours pourquoi ça continue. Ben pour ça, parce qu'on n'a pas atteint l'objectif. Et donc, on continue à essayer de développer les équipes d'unicité dans la diversité pour montrer la voie et montrer que le service civique, ce n'est pas juste placer un jeune Bac+3 indemnisé par l'État dans une association. Ce n'était pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée, donc il faut qu'on soit plus ambitieux. Alors, on continue et on a besoin de vous. Je vois le prompteur, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Si vous êtes jeune, il faut vous engager. C'est le moment. Après, ce sera trop tard. Si vous êtes parents, envoyez vos enfants. Même ceux qui ont fait des études supérieures, vous verrez, ils apprennent là des choses qu'ils apprendront jamais, ni à l'ESSEC, ni à l'ENA. Elle va venir nous parler, on en reparlera en coulisses. Et tous les autres, parce que c'est structurant dans sa vie. Si vous êtes responsable associatif, que vous êtes élus locaux, responsable d'institutions publiques, accueillez des jeunes, ouvrez la porte, mais en accueillant les jeunes dans leur diversité. N'oubliez pas quel est l'objectif de cette étape de vie, c'est de permettre à des jeunes d'être utiles pour les autres, ensemble dans leur diversité, et notamment les plus en difficulté d'entre eux, parce qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Et les autres, chefs d'entreprise, individus, aidez-nous à faire que ce service civique soit vraiment universel, vraiment accessible à tous les jeunes, et aidez Unicité, parce que nous, en tout cas, on s'y attelle tous les jours avec eux. Merci beaucoup.